Et lorsque déjà un président de la République qui, depuis sa nomination en 2019, n'a jamais respecté ni les lois, ni la constitution de notre pays, et que nous voyons que sur des réseaux sociaux, il y a des communicateurs de l'IDPS qui passent pour dire qu'après M. Félix Tshisekedi, ils vont tout faire pour installer Anthony Tshisekedi, et dans l'autre temps, vous voyez qu'il y a gestation du changement de la Constitution, et ils soutiennent mordicus. Ils sont en train d'y aller en 2025 pour vouloir changer cette Constitution. Alors nous nous disons, pour des personnes qui sont ni loyales, des personnes qui ne savent pas respecter les lois de la République, et en voyant tout ça, ce n'est pas la peur. Mais nous nous disons tout simplement que nous avons des personnes inexpérimentées. Moi, je souhaiterais même, je veux vous étonner que toutes les dates soient éradiquées. Ah bon? Moi, je ne vois pas pourquoi nous sommes pauvres tels que nous sommes. Nous deux jours de suite sans travailler. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne peut pas commémorer? Pourquoi ne pas les jumeler? Le soir. Non, peut-être le soir. Jumeler. On dit le 17 mai, avant midi, nous après midi. Et on perd un jour comme ça, sans travailler. Moi, je suis contre ça. 2 jours de suite. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la pensée pieuse à eux. 1er janvier, 4 janvier, 16 janvier, 17 janvier, 4 jours de congé. Voyez-moi un peu, est-ce que vous trouvez ça normal? En ce 17 janvier, la République démocratique du Congo célèbre ses héros. J'ai donc cité Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila. Avec les reculs, qu'est-ce que ces Congolais ou qu'est-ce que les Congolais gardent-ils de ces 2 hommes d'État? Élément bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence d'une dame. C'est la seule dame de l'opposition qui nous reste. Elle s'appelle Dena Lukunku. Elle est la porte-parole du parti en vol, comme vous le savez. Le parti en vol, c'est un parti de l'opposition, le parti cher à M. Deli Sesanga. À ses côtés, honoré également de M. Arnold Bombolo, je dirais Maître Arnold Bombolo, parce que c'est un avocat. Il faut dire que lui que vous avez connu comme étant le président national d'un mouvement citoyen proche de l'opposition, il est officiellement aujourd'hui le directeur des cabinets adjoints de M. Jean-Marc Kabound. M. Jean-Marc Kabound est le président national de l'Alliance pour les changements. Et en face, très heureux de retrouver un habitué de cette tribune, mais qui avait disparu. On est heureux de le retrouver. Il s'appelle Joe Mukuna, Maître Joe Mukuna, parce que c'est aussi un avocat, coordonnateur général de SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, communicateur de l'Union sacrée et mandataire d'une entreprise publique de la place. Et enfin, très honoré également de la présence de M. José Mujumbo, professeur José Mujumbo, parce que c'est un professeur à l'université de Kinshasa. Nous le recevons comme étant un analyste politique indépendant. Bienvenue à tous et à toutes. Merci. Madame Dena Lukunku, parce que vous êtes de l'opposition, en tout cas ça fait débat. On ne peut pas escamoter cette question. Anthony Tshisekedi, fils de son père, ces derniers temps, il y a des vidéos qui sont devenues virales, comme quoi on les voit tout le temps, si pas aux côtés, derrière son père, dans des manifestations officielles. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est sa présence du côté des Venezuela, où le président nouvellement élu devait prêter serment. Il a reçu aux côtés du deuxième vice-président du Sénat, qui était le chef de la délégation congolaise dans cette cérémonie, mais tous les généraux. De votre côté, comment avez-vous interprété cette omniprésence du fils de son père à ses côtés? Bonjour Monsieur John, bonjour aux chers co-débatteurs, bonjour à la population congolaise et à l'équipe technique de France 24. Kim 24. Je vous emmène déjà à l'international, non, c'est oui, déjà oui. bon. Kim 24, merci. C'est une chaîne sœur. Oui. Par rapport à cette question, c'est que moi je pourrais dire,
où, bon, nous essayons tous de réfléchir par rapport à ça. Mais en quoi ça? Parce que, oui, ce qui dérange... Non, c'est pas question de dire si ça dérange ou non. Moi, je voudrais bien qu'à cette question, que la réponse puisse venir de Bahati Lukwebo ou bien de Vital Kamerhe, ou des Samalukonde, les autres membres de l'Union sacrée. Et Mbosso. Voilà. Mbosso, déjà, nous savons qu'il est un peu un mouton. Il dit oui à tout. Et pour ceux qui ont des ambitions politiques, oui, ou ceux qui sont présidentiables aujourd'hui, voir que l'on est en train d'entretenir une monarchie, une anarchie à la tête de la République démocratique du Congo, où l'on veut rendre notre pays aujourd'hui un empire ou un royaume où il y a le père qui donne le pouvoir à son fils. Parce que là, nous nous posons la question de savoir, au fait, Anthony Tshisekedi va aller se représenter auprès du deuxième vice-président du Sénat en tant que qui? Posons-nous la question de savoir. À titre individuel. À titre individuel, mais nous écoutez, Monsieur John, vous savez, l'affaire de l'État n'est pas une affaire à prendre à la légère. Ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est de voir que M. Félix Tshisekedi et ses collaborateurs ont désacralisé, mais totalement ou complètement, l'institution président de la République. On ne peut pas mener ou gérer la République démocratique du Congo ou les affaires de l'État comme son propre foyer. Et deuxièmement, nous avons entendu une fois dans les interviews, comme M. Félix Tshisekedi a toujours l'habitude de le dire, parce qu'ici on parlait de la notion du père et de mère, des nationalités, double nationalité et tout ça, mais le président de la République lui-même avait dit, ou il avait confirmé que Anthony Tshisekedi est un Belge, que tous ses enfants sont des Belges. Et lorsqu'on parle de la double nationalité... Ils ont renoncé, hein, madame. Non, mais on ne parle pas de peut-être. Il faudrait qu'il y ait du concret. Moi, ce que je suis en train personnellement de vouloir expliquer ici, c'est que l'État congolais aujourd'hui ne peut pas se gérer comme une maison, comme un foyer. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des barrières, des lignes à ne pas franchir. Et aujourd'hui, lorsqu'on pense que on peut prendre, parce que là nous avons entendu, nous avons même vu des vidéos sur les réseaux sociaux où il y a ça, à ça, je pense que M. Djomukuna va me répondre par rapport à ça, lorsqu'on voit qu'il y a des meetings qui se font ou bien des débats qui se font chez eux à la 10e rue, où ils ont déjà confirmé le fait que Anthony Tshisekedi serait le dauphin. Mais ça, c'est la rue, madame. Non, ça, on ne parle pas de la rue, parce que c'est pas là, officiel. Non, s'il vous plaît. Non. À un moment donné, il faudrait que... Vous savez, dans des rencontres comme ça... Non, c'est un échange. Vous savez, dans des rencontres comme ça, il y a des militants zélés, et il ne faut pas trop les prendre au sérieux, madame. Moi, en tant que responsable de la communication de M. Délice Sanga, il y a des messages qui doivent filtrer avant que ça ne passe à la télé, s'il vous plaît. Un parti doit être structuré. Il y a des communications qui ne peuvent pas passer sur la scène publique. Et encore moins sur les médias. Parce que lorsque ces communicateurs de l'UDPS passent pour dire que Anthony Tshisekedi est le dauphin de M. Félix Tshisekedi et que M. Félix Tshisekedi le préparait pour être son successeur, après que lui ne soit plus. Mais si c'est par les urnes, si c'est par les urnes, madame, dans une anarchie qui ne dit pas son nom. Madame, pour terminer avec vous, est-ce que les États-Unis ne sont pas une démocratie? C'est une démocratie, n'est-ce pas? Nous parlons de la République démocratique du Congo, nous avons notre propre constitution, nous avons nos propres lois. Mais laissez-moi échanger avec vous. Aux États-Unis, nous avons eu un George W. Bush et nous avons eu un Bush Junior. Tous deux sont devenus présidents de la République, présidents des États-Unis d'Amérique. Comment allez-vous l'expliquer? Et je termine avec vous. C'est pas une démocratie, ça? Écoutez, vous savez, vous ne pouvez pas comparer l'incomparable. Parce que les États-Unis d'Amérique, qui respectent
les lois n'est pas à comparer avec la République démocratique du Congo d'aujourd'hui de M. Félix Tshisekedi qui tente de s'aimer l'anarchie et la dictature dans ce pays. Et lorsque déjà un président de la République qui, depuis sa nomination en 2019, n'a jamais respecté ni les lois, ni la constitution de notre pays, et que nous voyons que sur des réseaux sociaux, il y a des communicateurs de l'IDPS qui passent pour dire qu'après M. Félix Tshisekedi, ils vont tout faire pour installer Anthony Tshisekedi, et dans l'autre temps, vous voyez qu'il y a gestation du changement de la Constitution, et ils soutiennent mordicus. Ils sont en train d'y aller en 2025 pour vouloir changer cette Constitution. Alors nous nous disons, pour des personnes qui sont ni loyales, des personnes qui ne savent pas respecter les lois de la République, et en voyant tout ça, ce n'est pas la peur. Mais nous nous disons tout simplement que nous avons des personnes inexpérimentées et des gens irresponsables au sommet de l'État. Merci, madame. Merci. Un allié de l'IDPS, pas le moindre, Joe Mukuna. La présence ou la visibilité d'Anthony Tshisekedi ces derniers temps inquiète. Même Mme Dena Lukuku s'inquiète ici. Est-ce que ces inquiétudes, d'après vous, sont-elles fondées? John, merci à tous mes co-débatteurs. J'ai connu un éminent communicateur qui, une fois sur un plateau, il a plié bagage, il est parti. Quand il a demandé, je vais débattre avec qui? Avec ça? Il prend, il part. Il a fui. Non, mais il est parti. Il a trouvé que, avec la personne qui était en face de lui, le débat ne sera pas élevé. Raison pour laquelle parfois on se méfie, on fout les plateaux pour ça. Le plateau n'est plus bon, n'est plus beau à voir. Où est-ce que vous voulez? L'essence, je vais en arriver. Je dois être ici pour débattre sur des questions d'Anthony. Non. Parce que l'IDPS, attendez. Non, Joe. Attendez. Joe Mukuna. Joe Mukuna. Tu m'as posé la question. Oui. Laissez-moi. Non, il ne faut pas minimiser cette question. Pas vous semblez minimiser cette question. Je ne minimise pas la question. Oui. Je voudrais les rendre inutiles. Les Congolais ont besoin de savoir. Rien, mais les rendre inutiles. Ok. Est-ce que vous savez que tout le monde est libre d'exprimer son opinion? Quand un combattant dit que ton Anthony est président, dauphin de Tshisekedi, ça fait quoi? Est-ce que Anthony n'a pas le droit d'être dauphin de Tshisekedi? Qui le lui interdira? La Constitution? Heureusement que vous l'avez pris en charge vous-même en lui opposant la question de George Bush. Père et fils. Et là, un bon communicateur pour se taire tout simplement. Non, ça ne va pas. Écoutez, le président de la République a aussi des communicateurs, a aussi des conseillers privés. Il ne lui est pas interdit de prendre un conseiller privé, il l'envoie. Va accomplir telle mission. C'est pourquoi la Constitution, c'est pas dit la Constitution, l'éthique et la coutume lui donne même le pouvoir de prendre un étranger et dire écoutez, prends le passeport diplomatique congolais, va à tel endroit, accomplir telle mission. Ah, donc Anthony, c'est un conseiller privé de son Je ne dis pas ça. Non, mais à quel titre à quel titre il était à Caracas? Mais prenez l'hypothèse où il serait son conseiller privé. Mais ça vous génère en quoi? Je ne vois pas. Ok. Parce que déjà, le président peut prendre un étranger, un citoyen camerounais, d'ailleurs, ça s'est fait ici. Partout, ça s'est fait. Il donne les passeports diplomatiques, il dit, bon, écoutez, allez dans tel pays, accomplir telle mission. Jean-Claude Van Damme. Ah oui, ça ne dérange pas. Et combien a plus forte raison quand il le fait chez son fils? Pourvu que ce dernier peut apporter quelque chose. Non, mais est-ce que ce n'est pas une façon de positionner son fils? Mais où est le mal? Ah, même dans ces cas, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. C'est un citoyen congolais. Écoutez, tu sais que le père. Mon ami qui est en face de moi connaît parce qu'il vient de la même famille politique que moi. Est-ce que vous savez que le père avait beaucoup d'enfants? Et de tous ces enfants, qui s'est intéressé à la politique? Ah, c'est seulement Tshisekedi. Félix. Si un enfant s'intéresse à la politique, moi j'ai des enfants qui sont grands, mais qui... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la politique. Ils me disent non, j'ai des grands garçons qui sont déjà universitaires, des licenciés. Mais ils me disent non, pas ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un enfant s'intéresse à la politique, et qu'il y a d'ailleurs, l'expérience nous donnera des leçons. Les meilleurs dauphins dans le monde, ils sont nos enfants.
Ah bon? Mais oui, pourquoi? Mais c'est pas une affaire familiale. Non, c'est pas une non, affaire familiale. non. Bon, au Congo, on Non, les voit. monde. Les églises. Je parle du monde. Après les églises, maintenant c'est. Je parle du monde. C'est l'État. Les plus grands bijoutiers du monde ont légué cet ouvrage à leurs Ça, enfants. c'est personnel, c'est familial. Ça. Ah, mais c'est ça. Ouais, c'est familial. Mais la politique, c'est familial aussi. Ce sont ligablo privés. Quand moi, j'ai fait la politique. Ça, c'est l'État, c'est la Non. République. La C'est pas un ligablo privé. J'arrive. Non, mais l'exemple que vous avez Quand donné là est-ce ne que- tient pas. Je vais vous faire comprendre. Quand est-ce que ça devient un problème de la République? Parce que faire la politique, c'est autre chose. Mais aller concourir devant le peuple pour avoir vos suffrages, c'est aussi autre chose. Les modes d'acquisition du pouvoir chez nous, c'est les élections. Ça veut dire que si on veut devenir président de la République, on doit venir demander le suffrage au peuple, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'à ce moment-là, quand au niveau du primaire d'un parti politique, on l'aura accepté comme tel, et il vient, il postule, encore faut-il que le peuple l'élise. Ah, encore faut-il que les Alors, donc il ne Vous faudrait avez pas, tout dit. ici, ramener ce débat-là au plus bas niveau pour nous chauffer la tête au départ, alors que nous avons beaucoup de choses à dire sur le changement de la Constitution. Bombolo, Félix Tshisekedi, aux côtés de Nicolas Maduro, les présidents vénézuéliens nouvellement élus qui devaient prêter serment. Cette audience vous dérange? Bien avant ça, il était avec son père au Ghana, très visible. À l'intérieur du pays, n'en parlons pas, très visible. Est-ce que cette omniprésence difficile vous dérange? Merci, cher John, d'abord pour l'invitation. Je profite plutôt de l'occasion, saluer les co-débatteurs avec qui nous partageons le plateau. Je vais présenter mes vœux le meilleur à toute l'équipe de votre chaîne. Je ne peux jamais commencer à réfléchir sans pour autant saluer la population de mon territoire de Ingende dans la province de l'Équateur, parce que je viens de Mbandaka pour l'implantation du parti L'Alliance pour le Changement. J'ai fait une semaine et les images ont montré effectivement que pour le moment, il n'y a qu'un seul parti politique qui est en train de vibrer en Mbandaka, c'est l'Alliance pour le Changement. Contrairement à ce... Mais bien sûr. Un jeune parti comme ça. Oui, un jeune parti, mais quand nous sommes allés, on a recruté les gens capables, les gens qui ont les soucis du changement dans ces pays. Et ils sont tellement nombreux. La première activité on avait fait, on a fait adhérer plus de 300 personnes. Une chose non faite à l'Équateur. Donc, faire adhérer les Équatoriens dans un parti politique, ce n'est pas d'abord facile. Et pour le faire, c'est-à-dire, ça prouve que c'est l'échec de ces régimes qui a fait que les gens viennent vers nous. Maintenant, s'il faut réfléchir par rapport à la question, en principe, cher John, cette question ne pouvait pas vraiment faire l'objet d'un débat dans un plateau. Ce qui est vraiment sûr, c'est ça. Parce que moi, à mon niveau, je ne peux pas venir discuter sur la personne que je ne maîtrise pas. Je ne sais même pas les profils de ces messieurs. Non, vous ne discutez pas sur la personne, c'est sur la visibilité de cette personne. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Donc, il y a une nuance. Oui, d'abord, son profil pose problème. Jusque-là, je ne sais pas s'il a quel profil, il a quelles formations académiques, parce qu'il peut se retrouver, il peut se retrouver autour de son papa comme enfant, ou soit comme son conseiller, comme chargé de mission, comme qui. Il y a plusieurs ordonnances que le président, il peut se retrouver comme fils, que le président Tshisekedi a signé. Ouais. Nulle part j'ai vu le nom d'un certain, il s'appelle comment? Anthony Tshisekedi. Je n'ai jamais vu. Bon, je ne sais pas si. Non, mais il a un titre officiel. Hein? C'est lui qui représente l'État congolais dans les contrats sino-congolais tels qu'ils révisés. Ah, ok. Donc là maintenant, je connais au moins, d'ailleurs c'est ma toute première fois de savoir sa qualité au sein du gouvernement ou soit au sein de la République. Alors, si à ce titre, qu'il était aux côtés de son papa pour, je ne sais pas moi, négocier certains contrats. Parce que vous avez dit il est chargé des contrats chinois. Mais cher John, il faut plutôt parler de ces contrats chinois-là. Les contrats chinois, ça nous a été toujours un contrat léonin. C'est depuis l'époque de Joseph Kabila. Ça a été révisé. Et jusqu'à preuve des contrats, ça continue parce que c'est la Chine qui bénéficie. Ça a été révisé. Du Congo. Malgré sa révision, c'est plus la Chine qui bénéficie par rapport à la République démocratique du Congo. Donc, si son fils est là pour négocier que les contrats chinois, cela veut dire que
président Tshisekedi a placé rien que son fils pour contrôler les carrés miniers, soit les contrats miniers. Parce que je ne vois pas personnellement, si ce monsieur-là, je ne sais pas, Anthony Tshisekedi, avant que son père arrive au pouvoir, il avait quelle formation, il a quelle expérience pour qu'enfin qu'il soit dans une fonction très stratégique pour le pays. Donc ça confirme à ce que la République démocratique du Congo devient une république familiale. Déjà, cher John, le pouvoir public n'est pas une hérédité. Ce n'est pas comme une succession. Lorsque vous avez les biens successoraux et que aujourd'hui vous n'êtes plus les enfants. Et comment Bush-Fils est devenu président? Votre enfant devient directement d'office l'héritier. Comment Bush-Fils est devenu président? Le pouvoir public n'est pas une hérédité. Les pouvoirs publics, ça se prépare. Voilà pourquoi moi maintenant je me pose la question. Est-ce que ce que le président Tshisekedi est en train de faire avec son fils, c'est une façon de les préparer? Si oui. C'est qu'il y ait des bonnes guerres. Si oui. Ouais. Donc, il doit d'abord nous présenter son profil. Il a fait quelles études? Parce que moi, je ne mérite pas, en 2028, que nous ayons un président de la République qui n'a aucun profil, qui n'a aucune expérience, qui n'a peut-être pas un diplôme. Moi je voulais Mais que... c'est ça l'expérience. Il est en train d'acquérir l'expérience. Cher John, une expérience aux côtés d'une personne qui n'a pas l'expérience, ce n'est pas une expérience. Non, mais à Caracas, là, il commence à rencontrer les présidents de la République de ce monde. C'est une expérience. Une expérience aux côtés d'un homme qui n'a pas l'expérience, là, ce n'est pas une expérience. Donc, moi, j'aimerais voir que le fils de Félix Tshisekedi, pendant que son père est au pouvoir, ce qu'il allait faire, c'est d'aller peut-être étudier, faire des bonnes études. Vous avez dit que vous ne connaissez rien de son profil. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Si il avait vraiment besoin d'être préparé pour diriger demain le pays, la première des choses, c'est d'abord de faire des bonnes études. Parce que vous avez dit Bush, disons, Bush fils ainsi que le père. Mais prenez maintenant le profil de George Bush, qui est fils à Junior Bush. George Bush, c'est un monsieur qui a été préparé dès son bas âge à gérer la République. Mais Félix prépare son fils. Non. Contrairement, non. Félix prépare son fils à quel âge? Son fils aujourd'hui à quel âge? Il est jeune, non? Jeune à quel âge? Nous tous on est jeunes. Il n'a pas 40 ans. Vous êtes jeune. Il n'a pas 40 ans. Même les professeurs sont Anthony jeunes. n'a pas 40 ans. Non, même jeune. S'il vous plaît, jeune. Même 35 ans, j'hésite. Même pas 30 ans. Ok, si vous dites que même pas 30 ans, même pas 35 ans, moi je parle parce que la formation commence dès le bas âge. C'est comme moi personnellement, je suis en train de préparer ma fille aînée de devenir une avocate. Donc, dans toutes mes rédactions, elle est toujours à mes côtés. Est-ce que le fils à Félix Tshisekedi, avant que son père n'arrive au pouvoir, est-ce qu'il était aux côtés de Félix Tshisekedi pour être préparé enfin que non, demain... Non, mais n'oublie pas qu'il avait un grand-père très politique. Hein. J'ai dit le fils... Il est né dans cette marmite. Le fils de Félix Tshisekedi. N'est pas Félix Tshisekedi qui est né avec comme papa... Il est né dans les sillages, dans cet environnement-là. Est-ce que vous avez déjà vu le fils à Félix Tshisekedi une fois dans une marche de l'UDPS à l'époque? Il n'a jamais été dans une marche. Il n'a jamais été dans... Il était mineur à l'époque. Peut-être si vous vérifiez, il n'a jamais été même membre de l'UDPS. Il était mineur. Non, si vous vérifiez, peut-être il n'a jamais été membre de l'UDPS. Ce n'est pas du fait que son père est de l'UDPS, soit fille de l'UDPS, et directement son fils devient membre de l'UDPS. Ce n'est pas automatique. L'adhésion au sein d'un parti politique, c'est une décision personnelle. Donc, si aujourd'hui, Félix, président Tshisekedi, veut préparer son fils pour peut-être devenir le président de la République, la meilleure des choses, si cet enfant-là, si ce monsieur-là n'a pas étudié, la meilleure des façons, il doit d'abord rentrer à l'école pour se faire former. Et après avoir se faire former, il doit maintenant revenir pour apprendre et acquérir une expérience auprès des gens qui ont une expérience avérée. Sinon, il peut être dauphin. À vous suivre, ça ne pose pas problème. Mais vous avez si mis des préalables. Si c'est lui le dauphin, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo n'existe plus comme une république. Mais pourquoi vous interdisez ça? Je vous dis, on en a connu avec Joseph Kabila. Moi je n'ai jamais été d'accord avec Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila... C'est le fils de Mouzé. Ce n'est pas que parce qu'il est le fils de Mouzé, il doit devenir automatiquement président de la République. Mais comment est-il devenu président en 2001?
Voilà pourquoi je l'ai toujours combattu. Parce qu'il n'était pas préparé à gérer la République démocratique du Congo. Professeur Joseph On ne Mutumbu. peut pas continuer à acclamer ce qui ne peut pas être acclamé. Professeur Nous devons Joseph mettre Mutumbu. fin aux imbécilités. Anthony Et Tshisekedi. pas plutôt, le meilleur pour la République. Anthony Tshisekedi à Caracas, aux côtés du président vénézuélien, ça vous dérange aussi? Bon, pas tellement me déranger, mais je me pose Ça vous beaucoup de inquiète? questions. Pas m'inquiéter, mais je me pose beaucoup de questions. Bon, il a été là-bas, on l'a quel vu titre? à côté. Bon, à quel titre? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est conseiller À son père? à son père, conseiller privé ou bien conseiller Diplomatique, diplomatique, quelque chose comme ça. Donc, avant que je ne puisse répondre à cela, il faut que je me renseigne parce que je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Mais je voudrais profiter de mon temps pour surtout parler des infrastructures de la République qui posent... Il a abondamment plu aujourd'hui à Kinshasa. Il a abondamment plu. Et puis, bon, j'ai vu qu'il y a des petites améliorations, mais qui ne sont pas suffisantes. Moi, je voudrais proposer au chef de l'État et au gouvernement qu'on puisse la route, surtout qui mène vers l'aéroport, pas la route, mais le chemin de fer des Massina jusqu'à l'aéroport. Moi, je crois qu'on peut transformer ça en route rail. Nous éviter des projets, on a entendu avec... Il y a un projet dans ce sens. Non, c'est seulement rail. Mais je propose qu'on transforme ça en chemin rail et rail route pour nous éviter un peu l'embouteillage parce qu'il ne faut pas nous laisser toujours dans un monde chimérique là où vous savez avec Kabila on nous avait proposé si c'est une route là qui allait passer par le fleuve à côté du fleuve jusque là même le gouvernement passait aussi Rocade. oui Rocade dit bon, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas jamais été le cas. Donc, ce serait facile qu'on nous propose ça. Et maintenant, déjà, il faut que, vous savez, les gens qui quittent, moi je vois les gens, comment ils rentrent à la maison, les embouteillages et tout cela, ça fait vraiment pitié parce que les Congolais se débrouillent. Hein? Il est dans la débrouillardise. Et puis, quitter la maison avec beaucoup de calvaire, pour arriver, ne fût-ce que du lieu où Babette Akalibanga, si c'est difficile de rentrer, c'est difficile, ça pose moins problème. Je ne connais pas les priorités du gouvernement parce que la priorité des priorités, c'est la sécurité, c'est la guerre. Ah oui, hein. On ne sait pas, parfois nous critiquons certaines choses, mais peut-être que l'argent part aussi là-bas en grande partie pour supporter la guerre, ce n'est pas chose facile. Mais qu'à cela ne tienne, il faut vraiment qu'on fasse attention à cela. Tout comme aussi, je profite toujours de mon temps pour parler l'échanger des limités. Vous voyez la voie qui mène du côté Kingasani vers Lemba, première porte, deuxième porte. Vous voyez le saut de mouton, premier saut de mouton de la RDC ici. Vous voyez un peu. Du côté des deux bonhommes. Non, nous sommes à l'échanger des... Échanger, oui. Le premier chose, c'est 8e rue. Non, je parle de l'ancien... Vous ne voyez pas... Échanger. Échanger des... Ok, ouais, il y a un saut de mouton. Pour aller vers Lemba Foire, vers Fikine. Ouais, Fikine. Moi, je propose, si vous voyez bien le comportement des conducteurs, ils prennent soit la route au niveau de comment dire, au lieu de venir jusqu'à là pour passer, pour aller vers, comment dirais-je, prendre bypass, jusqu'au rond-point Ngaba. Vous voyez, ils viennent comme ça en sens contraire pour aller vers Ngaba. Et puis, ils prennent aussi Matete. Vous voyez, Matete, comment on appelle ça là? Au niveau de pont Matete là. Ils prennent là-bas pour venir sortir sur bypass. De l'autre côté, ça crée un embouteillage terrible. Moi, je propose carrément que les descenses de cette voie-là sur l'échangeur, que l'une voie mène vers Fikine et l'autre prenne directement. Donc vous venez vers tous ceux qui veulent aller vers bypass, prennent cette voie-là, une autre voie pour aller, qui doit chuter vers bypass, qu'on nous construise encore un saut de mouton là-bas. Ça serait vraiment une bonne chose. Il y a aussi arrêt Kumbuta, non pas arrêt Kumbuta,
je ne sais pas si c'est à réentrer Kimbuta là, ça pose vraiment problème. Du côté du Pour quartier 1. Quartier 1, je propose on lance un autre pont saut de mouton là-bas pour diminuer un peu le calvaire des Congolais. Hein, voilà un peu ce que je peux proposer à ce stade. Merci beaucoup. Qu'à cela ne tient. Pour les autres cas d'Anthony, je vais me renseigner un peu. Mais il faut savoir que si on veut le préparer, ce n'est pas mauvais à faire la politique, mais qui commence d'abord dans le parti politique, qui est l'IDPS. Il doit faire ses pas. Il faut faire ses pas là-bas. Oui. Ce n'est pas mauvais. Et qu'il fasse. Bon, pour les autres, peut-être, je ne vois pas pourquoi on doit s'inquiéter. S'il veut se présenter aux élections futures, il va poser ça. Oui, à travers Il y a aussi les conditions, les critères. Oui. Je vois que la maman est inquiète parce qu'elle croit qu'il n'y a pas de démocratie ici en RDC, Oui, qu'on va imposer notre démocratie laisse à désirer. Les élections font 7 jours, 7 nuits. Si tel était le cas, Kabila allait imposer Chadari. Vous voyez que ça n'a pas tenu parce que le peuple est déjà éveillé. Je crois qu'il y a des conditions. Si mon frère aussi, je ne sais pas si c'est Bomolo ou Bombolo. Pas Bombolo, c'est Bombolo. C'est une sorte d'un animal là qui crie le soir, la nuit, et on dit c'est un animal très magique et je crois que lui crie aussi en faveur, je crois, des intérêts du peuple. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame Bena, je reviens à vous. 17 janvier oblige. Hier, nous avons célébré Musée. Comment il s'appelle l'animal là? Nos Français, il faut chercher, non? Nous célébrons Patrice Emery Lumumba. Je crois Lumumba est mort en 61. Aujourd'hui, c'est déjà 40e commémoration. 64e pour Patrice Emery Lumumba et 24e pour Musée. Quel souvenir gardez-vous des hommes d'État? Avant de répondre à votre question, moi je pourrais dire à M. Joe Mukuna que lorsque vous demandez à ce qu'on élève le débat, il faudrait d'abord vous-même réfléchir en conséquence, ou bien réfléchir par le fait que vous devez d'abord commencer par vous-même élever ce débat-là. Lorsque vous faites le parallélisme entre le passeport diplomatique de Jean-Claude Van Damme avec le fait que Anthony est allé au Venezuela, moi je pense que vraiment ce parallélisme ne tient pas. Et M. John, vous avez dit que c'est vrai que c'est quelque chose normalement qu'on ne doit pas en parler à la télé, mais quand même ça nous tique. Ça a enflammé les réseaux sociaux. Non seulement ça a enflammé, mais la population congolaise a compris que c'est quelque chose d'anormal. Et nous devons quand même en parler. Mais moi, je me rappelle que depuis le 9 mai 2008, parce que là, vous avez parlé de Anthony Tshisekedi en tant que représentant de la CICOMINE, où je me rappelle qu'en cette date-là, M. Delis Esanga s'était insurgé contre ce contrat chinois qui ne profitait pas à la population congolaise, mais qui profitait aux Chinois. Et nous voyons même qu'après cette révision de ce contrat-là, ça persiste. Le Congolais, jusqu'à ce jour, ne bénéficie pas de leurs minéraux. Ces infrastructures qui avaient été dites qui devraient être faites jusqu'à aujourd'hui n'est pas toujours fait. Alors moi, je pense que ce que Anthony Tshisekedi fait actuellement, c'est juste assurer cette continuité jusqu'à aujourd'hui de ce néo-mercantilisme naïf affligé à la population congolaise. Donc nous nous disons que là, il veut s'assurer que ces mines-là continuent à ne pas profiter à la population. Et nous nous posons la question maintenant de savoir que de quitter à ce stade-là pour aller en tant que conseiller privé ou tout ça, nous pensons que M. Félix Tshisekedi et sa famille aujourd'hui se jouent de la population congolaise. Et nous pensons qu'en tant que peuple souverain, nous pouvons nous lever et parler, dénoncer, quand rien ne va. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir désacraliser cette institution présidente de la République ou désacraliser les affaires de l'État, c'est ce que nous n'acceptons pas. Et nous pensons aussi que si, comme l'a dit Prof, je suis d'accord avec lui, que si M. Félix Tshisekedi veut préparer son fils à être son dauphin, il doit d'abord commencer par l'envoyer à l'école, qu'il finisse ses études,
s'il a eu son diplôme d'État, qu'il finisse Mais l'université. vous ne connaissez pas son qu'il parcours, sache madame. Par rapport à quel cursus on peut l'orienter. Madame, est-ce que vous connaissez son parcours? Ce que moi je sais, Oui. c'est que M. Anthony, s'il y a, ou bien M. Djomukuna, a la preuve du contraire, qui nous brandissent ici le diplôme de M. Anthony, qui nous disent quel cursus il a choisi, il a suivi depuis son enfance. Est-ce qu'il a fait l'école primaire? Est-ce qu'il a fait l'école secondaire? Est-ce qu'il a bien suivi le cursus universitaire? Et après, là, on pourra amender. Mais il ne peut pas nous demander de lever le débat, Mais alors vous savez, que lui, aujourd'hui- il est dans un débat de base. Aujourd'hui, on enseigne même en ligne, hein, madame. Ne vous en faites pas, hein. Moi, je vais L'école, pas aller dans ce débat-là, les c'est un faux études, c'est débat. pas... Je pense même que le chapeau que vous avez porté, c'est ce qui fait que vous puissiez aller dans ce débat. Alors, Moi, c'est un pour look, hein. répondre à votre question, Moi, c'est un look qu'on échange. Nous sommes en plein 21e siècle. la date du 16 et du 17 janvier. Le 16, c'était la mort de monsieur Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Ouais. Et le 17, c'était Nous allons. de M. Laurent Désiré Kabila. Ces deux Congolais Ce sont fiers du Congo. 2-0 que nous devons bel et bien louer à ce jour. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, l'UDPS est en train de nous enfoncer dans une autre histoire contraire à ce que nous avons toujours loué depuis notre enfance. Nous savons que Patrice Emery Lumumba, qui a combattu et qui a donné sa vie pour la liberté du Congolais depuis 1961, à partir de cette indépendance-là, parce que nous savons tous que nous avions été esclaves, et c'était en donnant sa vie, en donnant son sang, qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés libres, bien que nous continuions toujours à vivre dans la dépendance de ces personnes-là, parce que le gouvernement congolais aujourd'hui ne sait pas, ou bien n'arrive pas à comprendre qu'il doit aujourd'hui prendre son indépendance. Aujourd'hui, le gouvernement congolais continue de croire, comme M. Félix Tshisekedi, que pour qu'il puisse gagner la guerre, il faudrait tout le temps rentrer aux États-Unis pour demander à ce que les États-Unis puissent condamner Paul Kagame ou condamner le Rwanda. Alors que l'Africain aujourd'hui, le Congolais en particulier, a cette intelligence-là, à ce génie-là, même de créer les armes, parce que nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça voudrait dire que l'Africain a l'intelligence de pouvoir faire toutes ces choses. Mais le problème, c'est que le Congolais ou l'Africain ne sait pas pousser sa réflexion loin pour dire qu'il peut se suffire à lui-même. Voilà pourquoi, tantôt il dit que la guerre aujourd'hui ne peut qu'être vaincue par la force de la prière ou par la foi, ou soit il faudrait que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis ou tout ce monde-là qui puisse les aider à pouvoir booster ou mettre hors d'état de nuire les rebelles. Alors, la mort de Patrice Emery Lumumba, qu'est-ce que ça doit nous rappeler? La mort de Patrice Emery Lumumba doit rappeler premièrement à la population congolaise qu'elle doit prendre sa souveraineté en main. Parce que lorsque nous avons des gouvernants qui cherchent à désacraliser la vie politique ou la présidence ou le fait de pouvoir, l'art de pouvoir gouverner, lorsque la population congolaise se voit ne pas être satisfaite de ce qu'elle doit avoir comme sécurité physique, sécurité alimentaire, qu'on lui montre monts et merveilles, mais qu'on ne lui met pas à un niveau d'un semblant de développement, l'article 64 donne cette opportunité à la population congolaise de pouvoir se lever, même de manière pacifique, pour dire non à ce qui se passe, comme ça se passe actuellement. Merci, avec cette dictature et tout ça. Et je vais finir par rapport à Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui par rapport à son histoire, qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris d'abord de parce que lui-même il a dit de ne pas trahir le Congo. Il a fait trahir le Congo. Oui, il a fait en sorte à ce que nous puissions sortir de la dictature de Mobutu, bien que M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, avec son fameux changement de la Constitution, avec le fait pour lui de pouvoir museler l'opposition et de toutes ses intolérances, veut aujourd'hui nous replonger dans la dictature de Mobutu, parce que vous savez que son père, Étienne Tshisekedi, a toujours été le premier fils à Mobutu. Il faudrait maintenant que par rapport à ces deux combats, du 7 et du 17 et du 16 janvier, que la population puisse se remémorer de ces deux dates-là pour pouvoir retrouver sa souveraineté qu'elle avait perdue. Djomukuna, 16 janvier, 17 janvier,
Quel souvenir gardez-vous de ces deux hommes d'État? Merci John. Vous allez permettre que je rebondisse un peu. C'est vrai qu'on m'efforce à tourner sur ces points, mais je n'en fais pas. On me tire comme la pesanteur sur le sol. Effectivement, Anthony a étudié. C'est un licencié. Pourquoi? Je ne dis pas. Puis c'est pas. Non, il faut le dire. C'est un licencié. Donc, prochainement, quand on viendra, je vais m'étendre sur ça. De quelle université, non? En Europe, hein, pas ici. Hein. Peut-être de nous tous ici, personne n'a fait les mêmes études que lui. Hein? Mais non, je ne vais pas m'étendre maintenant. Non, mais c'est mieux de Non. d'éclairer J'évite le l'opinion. débat, j'évite ce débat. Mais pourquoi vous allez J'évite ça. éclairer l'opinion? Parce que quand on vous dira, on vous donnera les éléments, vous direz non, mais il n'est pas intelligent. Non, mais allez-y. Non, je ne suis pas là. Allons dans l'essentiel. Les 17 et le 16 janvier. La date que je capitalise, moi, c'est le 7 janvier. Les 16. Le 16. Le 17. Non, pour le Mumba. 17. 17 janvier. Ah, vous ignorez les 16? Non. Parce que j'ai tellement de mauvais souvenirs pour ça. Comment ça? Ah, pas. Est-ce que vous imaginez que l'accord de CNDP, de Roubavu, des autres, ont été conclus en référence à l'accord de l'Éméra? Mais l'accord de l'Éméra, on ne l'a Ça jamais n'a vu. jamais existé. Justement. Oui. Nous sommes en train de faire la politique, non? Ce n'est pas moi qui ai inventé le nom l'Éméra. Mais vous avez une copie de cet accord? L'Éméra, l'accord de l'Éméra, ce n'est pas Tchomukuna. Mais personne ne l'a vu. Moi, j'ai montré sur ce plateau l'accord de Roubavu. On m'a demandé l'authenticité. On m'a demandé l'authenticité. Et qu'est-ce que j'allais avancer comme argument? Mais ils ont vu l'accord, ils l'ont déjà lu. Je parle sous le contrôle, votre contrôle. C'est Madame Tema ici. L'accord est là, on lui montre l'accord, il dit non, c'est authentique. Des Roubavu. De Roubavu. Et si je prends l'accord de l'Éméra, je brandis ici, vous direz encore ça, non? Vous n'en C'est avez pour vous pas, il dire faut que- être clair. C'est pour vous dire que la souffrance que notre peuple endure aujourd'hui, cette souffrance remonte de 1994. Lorsque le président Abiyarimana est tué, il y a eu les réfugiés qui sont entrés ici, les rwandophones et Tutland ont profité pour venir avec le musée au pouvoir. C'est ça le début de notre souffrance. Et aller dans le sens de visiter un peu l'accord de l'Éméra question, bien que vous ne le croyez pas, mais je vous dis, l'accord là prévoyait déjà les 300 km à prendre sur le sol congolais. Et pour les concrétiser, on arrive à l'accord de CNDP, où on vous dit quoi? On vous dit que on déclare les zones de la province du Haut, province orientale, de Maniema, de Dekivu, comme zone sinistre, qui sans doute serait sur le contrôle des rwandophones. Mais vous voulez vraiment aujourd'hui que moi je vienne ici parler de 17? C'est quoi cette histoire? Et c'est encore ce 17-là, C'est 16 16. plutôt, qui nous a amené encore un monsieur qu'on a appelé hier Kanambe Christopher, et on baptise Joseph, qui devient notre président. Donc pour vous, les 16, c'est une date à supprimer. Hein? Mais quand je serai aux affaires, moi, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Vous n'êtes toujours pas aux affaires. J'ai dit moi. Ok. À titre personnel. Quand je serai président en République, si je le serai, je vais supprimer ça. Si Madame Tena doute, quand la photo, Donc, on ne peut pas célébrer musée, hein, d'après. Non. Pour moi, c'est un conglomérat d'aventuriers qui nous ont plongés là où nous sommes aujourd'hui. Il faut aller plus loin. Le Mumba s'est bâti pour l'indépendance. Il faut sauter, voir directement quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie. Ah bon? C'est des choses. Donc vous sautez Le les Mumba s'est deux battu pour Kabila. l'indépendance. Vous sautez les deux Kabila. Et après d'avoir eu l'indépendance de notre pays, le Mumba voulait qu'on la consolide en instaurant la démocratie. C'est pourquoi il était Premier ministre. Et moi, je vois directement la lutte, parce qu'après l'indépendance, il s'est installé une dictature avec Mobutu. Donc, après la dictature, quelqu'un est né pour dire, écoutez, nous devons installer la démocratie. C'est musée? C'est musée? Non. Ah, c'est pas musée. C'est ce qu'il dit. Lequel?
Mais je parle du père, non? Mais Bolombo ne peut pas rire parce que c'est son combat, lui. Aujourd'hui, nous sommes dans la divergence parce que vous l'avez traversé. Mais c'est son combat, il est là. Pour asseoir la démocratie. Donc, ne parlez pas de 16, je sais pas moi, 17... 16 janvier. Hein? C'est une date à oublier complètement. D'ailleurs, et même là, les artisans de cette date-là n'en parlent plus. Non, ils étaient hier à la messe. Hein. N'en parlent plus, papa. Mais curieusement, officiellement, rien ne s'est passé. La messe n'a pas été relayée par la chaîne nationale. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une aventure. Non, mais c'est une date sérieuse. C'est une histoire. Nous sommes restés à la maison à cause de ça. C'est chômé, payé officiellement. Mais justement, du point de vue légal, ouais. Moi je suis légaliste, n'est-ce pas? Du point de vue, c'est pourquoi je vous ai dit que quand je serai aux affaires, je vais supprimer ça. Merci. Donc je reconnais ça. Mais moi, quand je serai aux affaires demain, je vais les supprimer. Nous célébrons nos deux héros, mais hélas, Djomou sur ces plateaux, l'une de ces dates est à supprimer, à élaguer. C'est celle de Musée Laurent Désiré Kabila, parce que il nous a amené que des ennuis depuis le 16 mai 1997. Merci, cher John, pour cette question. Je vais commencer d'abord par la première... Anthony, tu sais que... Non, la première date. Ah, la première date. Celle de Musée. Celle de Musée, et puis je reviendrai par rapport à la date du 17. Du Patrice Emery Lumumba, la date du 17. En fait, Musée Laurent Désiré Kabila avait pris les armes nécessairement pour chasser Laurent Désiré Mobutu, qui à un moment donné... Joseph Désiré Mobutu, à un moment donné, Joseph Désiré Mobutu et Laurent Désiré Kabila étaient ensemble au sein du parti MNC de Lumumba. Parce que, parce que Musée fut lumumbiste, il fut d'ailleurs parmi les députés élus du MNC Lumumba. Musée? Oui, Musée. Oui. En quelle année? En 1960. Si vous ne savez pas l'histoire de Musée, vérifiez. En 60, il avait quel âge? Non, j'ai dit bien Musée. Oui, Musée. Musée, c'était un lumumbiste. Élu député. Musée est né à quelle année? Il y avait des députés provinciaux. Musée est né à quelle année? Déjà Musée vers Musée doit être des 42. Non? Vers les années 60. Vers les années 60. Musée avait pris la responsabilité du MNC Lumumba dans les Grands Katanga. Allez vérifier l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Alors, Musée... Quelle histoire ça? Lorsque Musée a pris le courage de prendre les armes, c'était pour chasser Mobutu. Pourquoi? Parce que Mobutu avait... Musée avait 39. Voilà. Donc en 60, il avait 21 ans. Voilà. Donc si je vous dis, parce que moi, mon grand-père fut lumumbiste, il fut dans le même parti politique que Musée, Laurent Désiré Kabila. Et lui était président de la Ligue des jeunes MLC Lumumba, ville de Kinshasa. À l'époque, Léopoldville. Ngando, il est déjà décédé. Donc, je ne peux pas venir vous parler d'une chose que moi je ne maîtrise pas, non. J'ai dit une chose que je maîtrise. Alors, Musée Laurent Désiré Kabila voulait chasser Mobutu parce que Mobutu avait instauré la dictature. Et ce qui est vrai aussi, ce courage-là, moi personnellement à l'époque, nous tous, on avait les soucis de chasser Mobutu. Même l'UDPS, même le feu Etienne Tshisekedi avait soutenu la rébellion de Musée Laurent Désiré Kabila. En tout cas, la preuve en est que partout où Musée récupérait les territoires, il plaçait les fédéraux de l'UDPS comme étant des gouverneurs. Donc, même Etienne Tshisekedi, là où il est, avait soutenu la rébellion de Musée Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Parce que le Musée Laurent Désiré Kabila voulait chasser un oppresseur qui était Mobutu, ce qui est normal. Maintenant, lorsque Musée venait avec les Rwandais, Musée savait qu'il était très mal entouré. Mais comme il fallait d'abord chasser Mobutu, parce que ce qui est vrai, l'opposition non armée était déjà essoufflée, vu le comportement de Mobutu avec l'échec de la conférence nationale souveraine, dont Musée aussi était partie prenante. Il était au palais du peuple,
lorsque toute l'opposition avait demandé à ce que Mobutu puisse quitter le pouvoir, mais malheureusement, lorsque le fait Etienne Tshisekedi a lu le communiqué final de l'opposition, il avait inséré une phrase que le président règne mais ne gouverne pas. Or, l'opposition dans son ensemble avait demandé à ce que Mobutu quitte définitivement le pouvoir. C'est suite à ces déceptions que Mouzé s'est retrouvé à la rébellion pour prendre les armes et venir avec les Rwandais. Nous tous, on avait condamné du fait que Mouzé était venu avec les Rwandais. Son combat était tellement un combat loyal parce qu'il voulait chasser un oppresseur. Alors, lorsque Mouzé est arrivé, la toute première personne à rappeler Mouzé que vous êtes mal entouré, c'était d'abord le fait Etienne Tshisekedi. Parce que Etienne Tshisekedi voulait à ce que Mouzé, le roi Désiré Kabila, soit entouré que des Congolais. Quelque temps après, Mouzé, le roi Désiré Kabila, avait compris qu'il était mal entouré. Pour lui, il fallait d'abord venir au pouvoir et chasser les Rwandais. Lorsque Mouzé est arrivé au pouvoir, il avait chassé tous les Rwandais. Nous tous, nous étions... et il y a eu la deuxième guerre de l'AFTEL. Oui, donc nous tous, nous étions... La révolution du palais. Voilà, nous étions d'accord pour chasser les Rwandais. Et c'est sur base de ces combats-là que Mouzé avait payé son prix. Donc, moi, je pense que cette date qui a été retenue par le gouvernement congolais, c'est une date fondée pour commémorer, ne fût-ce que la lutte qu'Etienne Tshisekedi avait soutenue, la lutte de Mouzé, pour chasser Mobutu, qui était considéré comme étant un oppresseur. Donc c'est une date vraiment qui tient, et je demanderai d'ailleurs même au ministre de... Travail. Non, au ministre de l'Éducation nationale, que nous puissions insérer les cours des personnalités comme Mouzé, ainsi que Lumumba, Kasavubu, même Mobutu, pour que nos enfants... Tshisekedi père. Oui, effectivement, parce que Etienne Tshisekedi aussi a lutté pour que nous ayons la démocratie. Alors, parce qu'à l'époque, tout le monde était habillé selon la volonté. Alors, en 2 minutes, il fallait aussi avoir les gens tels que Etienne Tshisekedi pour dire non. En 2 minutes, celle de Lumumba. Malgré qu'à un moment donné, il était aussi mal compris par son ami qui est Mobutu. Résumez-vous pour Lumumba. Lumumba, c'est quoi? Par rapport à Lumumba, cher John, oui. Là, Lumumba, ça fait l'unanimité. Oui, Lumumba, effectivement, est mort pour ce pays au même titre que Mouzé. Lumumba, si la vision de Lumumba à l'époque était connue, intériorisée par le peuple congolais, la Belgique serait déjà enterrée depuis longtemps. Pour le moment, on ne pouvait plus parler de la Belgique, on ne pouvait plus parler des États-Unis, ni moins de la France, parce que Lumumba voulait à ce que tous ces impérialistes-là, qui veulent nos richesses, viennent au Congo, négocient les richesses au Congo, et que ces négociations-là en profitent aux Congolais. Voilà pourquoi Lumumba a été considéré comme étant un communiste. Or, au fond, Lumumba... lui-même ne se reconnaît pas d'être un communiste. Ni communiste, ni voilà. Mais Lumumba se reconnaît comme étant un socialiste. Pourquoi? Parce que Lumumba voulait le bien-être de l'RDC. Tandis que les impérialistes, qui sont les Américains, les Français, les Belges, les Anglais et tout consort, leur souci, c'est de voir les Congos être à genoux pour que eux puissent bénéficier. Maintenant, je reviens par rapport à ce que Joe Mukuna a dit. Pour Mouzé. Non, pour Etienne Tshisekedi. Oui. Moi, ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. Le fils biologique d'Etienne Tshisekedi au pouvoir, Félix Tshisekedi, mais jusque-là, aucune activité sérieuse organisée, ne fût-ce que par Félix Tshisekedi, pour enfin intérioriser les combats d'Etienne Tshisekedi, qui était le peuple d'abord. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi s'est écarté de ces combats. Il a embrassé des Mobutistes ayant échoué avec Mobutu, des Kabilistes ayant échoué avec Kabila. Ils ont créé l'union sacrée pour détruire davantage le pays. Donc, personnellement, ça me fait mal. Il fallait que Tshisekedi puisse commémorer la date. La date d'Etienne Tshisekedi. 16 janvier, 17 donc, comme janvier. il ne fait pas, c'est une trahison. 16 janvier, 17 janvier. Mais Joe, s'il vous plaît, mais d'après Joe Mukuna,
la date du 16 janvier devait être élaguée. Mais curieusement aussi, c'était hier, ça a été timidement commémoré, hein, surtout du côté officiel. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je souhaiterais, mais je veux vous étonner que toutes les deux dates soient éradiquées. Ah bon? Moi, je ne vois pas pourquoi nous sommes pauvres tels que nous sommes. Nous deux jours de suite sans travailler. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne peut pas commémorer? Pourquoi ne pas les jumeler? Le soir. Non, peut-être le ouais, soir. Jumeler. On dit le 17 mai, avant midi, après midi. Et on perd un jour comme ça, sans travailler. Moi, je suis contre ça. 2 jours de suite. Ça ne veut pas dire que nous ne pensons pas la pensée piège à eux. 1er janvier, 4 janvier, 16 janvier, 17 janvier, Voilà. 4 jours de congé. Voyez-moi un peu ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Faites de quoi? Est-ce que nous pouvons commémorer? Et surtout que le 2 janvier, c'est une journée fériée non officielle. Excusez, je parle de choses sérieuses. Vous avez la parole. Vous prenez les choses à la légère, parce que nous aimons toujours les allélos, comment on appelle encore ça, les termes ici, hein, applaudir, mais il faut être critique, analyser, entrer en profondeur. Si j'ai de bonnes idées sur Félix et sur d'autres personnes, ça ne me gêne pas. Vous croyez qu'aux États-Unis, vous croyez qu'ils n'ont pas eu des héros et on célèbre des jours des héros là, chaque jour, le jour où il est mort, on a célébré ça. Non. Non, ils n'ont pas été assassinés. Hein. Non, assassinés quoi? Washington, je crois, il a été assassiné. Non, pas Washington. C'est pas lui. C'était pas lui. C'est qui? Non, celui qui est $20. Nixon. Est-ce que les jours de mort, vous voyez ce que Kennedy, vous voyez ce que Kennedy a fait? Vous voyez ce que Lincoln a fait? Mais est-ce qu'on commémore la date de leur mort? Non, il ne faut pas exagérer. C'est comme quelqu'un qui est charretier, il a attrapé seulement $10 à la journée. Alors qu'il attrape seulement 10 000 francs, il a attrapé ce jour-là $30. Au lieu de rentrer, de faire les bons projets, non, il s'amuse avec exagération, il boit jusqu'à... il va faire 2 jours sans travailler. Il prend des femmes. Oui, il prend des femmes et d'à côté, tout cela. Et la folie. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je trouve que, mes chers amis, réfléchissons un peu beaucoup. Mais, au-delà de ça, je vais quand même jeter aussi des bons, parce qu'ici, on aime toujours jeter des fleurs, mais nous devons faire aussi l'autocritique. Vous savez, moi, je prends Lumumba et Tshisekedi et Kabila. Kabila, je commence par Lumumba. Lumumba, il avait des idées nobles pour redresser les pays, pour faire ceci, cela, rendre le peuple heureux, tout c'est bien. Ça, c'est l'intention. Mais la manière de les faire, nous devons tirer des leçons. Quand on est devant un plus fort que vous, il faut avoir une certaine stratégie de se comporter. Si nous vivons les conséquences que nous vivons ici, il y avait aussi cet aspect-là de tact, manque de tact. Il ne faut pas toujours, parfois quelqu'un vous a déjà accordé quelque chose, vous venez, vous l'injuriez, vous faites comme ça, bon, il se retourne contre vous. Donc, moi, comment moto a sibima qui a bundakate. Il faut savoir protéger la nation. Je pose tel acte, quelle sera la conséquence sur la nation? Et c'est ce que nous avons. Il faut éviter parfois le populisme, parfois on joue dans le silence, n'est-ce pas? On démontre de quoi on est capable dans le silence. En politique, on use aussi de la ruse. Et pour atteindre ces objectifs, il faut utiliser aussi ça. C'est comme les Chinois. Vous avez vu les Chinois au départ. Ils ont envoyé leurs enfants chercher l'intelligence, la technologie, maîtriser la technologie des Occidentaux. Et après, ils commencent à s'imposer petit à petit. Et puis ils s'imposent maintenant. Ils commencent à prendre la parole. Non, il faut être intelligent. La politique, ce n'est pas seulement crier, soulever la parole. Non, la population, il faut être responsable. C'est comme si vous êtes à la maison, dans votre maison, vous vous provoquez pas pour que les enfants vous trouvent très braves, papa, quelqu'un qui vous dépasse. À quoi quand on a ça bête devant vos enfants, ou qui sonnent. Il faut être responsable, je vous dis. Donc, les intentions étaient bonnes, mais il y en avait manqué de tact. Il faut voir le contexte, il faut voir quel acte est posé
pour ne pas nous tirer des problèmes. Donc c'est la première leçon à tirer, c'est pour les deux, il faut tout comme aussi Kabila, le père. Je vous ai dit ici que Kabila, le père, avait aussi de bonnes intentions de le faire. Mais il faut voir aussi une leçon, c'est qu'on va s'allier à qui? Il ne faut pas seulement s'allier pour seulement atteindre un objectif donné, s'allier. Vous atteignez cet objectif, ça vous amène encore beaucoup de problèmes après, comme nous vivons aujourd'hui. Je vous ai dit la fois dernière ici, quand on a célébré le jour de la prise de pouvoir, je crois, de Kabila, le père, je crois, c'était quoi là? Quelle est cette date-là que nous célébrons encore ici? Je vous ai dit que c'était un jour... Le 16 mai. Mais c'était le jour de Nakba. Ah, de malheur pour les Palestiniens. La catastrophe. Catastrophe. Chez nous, à l'Équateur, qu'est-ce qu'on dit là? Mbalaka, Mokola Mbalaka. Voilà. Hein? Yalibabe. Nadis. Voilà. C'est ça. Il faut voir les choses. Il ne faut pas toujours applaudir là où... Non, il faut faire l'autocritique. Mes chers amis, l'intention de Tshisekedi, non, pas Tshisekedi, comment, Mouzé, était une bonne intention. Mais il faut savoir qui s'allier. Ce n'est pas parce que je vais combattre mon frère Bombolo ici que je dois m'entourer de tout. Non. Je dois voir, est-ce que si je l'attaquais, est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il n'y aura pas des effets boomerang contre eux? Et voilà ce qui a tué notre pays, c'est ça. Mobutu était déjà fini par Tshisekedi. Il n'avait plus le pouvoir. Il cherchait seulement sa survie politique. Comment? Non, même pas survie politique, sa survie personnelle, vitale, pour que ne puisse pas, pour que les changements soient tacites et pour qu'il puisse rester au pays. Mais vous connaissez aussi le langage de notre Félix de Tshisekedi qui disait que moi au pouvoir, Mobutu, ça passait en prison. Bon, vous voyez, vous dites ici que président, vous avez suivi Bombolo, qui parlait, dire ici que l'opposition voulait que Mobutu parte, quitte le pouvoir. On avait marre. Non, il faut une certaine méthode. Vous croyez que lui, il voulait aussi se assurer de la sortie, la voie de sortie. Il ne pouvait pas comme ça partir à Bimi Pakangi Bebiloko Akei. Merci pour non, vous voyez que... Vous gardez les non, vous savez, vous les accordez, surtout à la dame, vous les accordez beaucoup de livres. Non, attendez. Non, il y a une question là. Je voulais ajouter seulement un petit mot. C'est une femme. Oui. Moi, je suis brève. Oui. Donc, l'autre problème... L'autre problème, parce que maman aussi fait l'apologie des gens là, alors de ces gens là, qui nous ont plongé dans le mal que nous subissons. Donc je voulais dire que les deux avenirs, je reviens à ma situation des embouteillages, tout ça là, les avenirs tels que Bokassa. Mais je ne comprends pas pourquoi ça peut le garder pour la conclusion. Je vous en prie. Non. Madame, en 60 secondes. 60 secondes, c'est votre conclusion. En 60 secondes, je vais conclure. Oui. Parce que là, lorsque le prof dit que Mobutu, il était fini par Étienne Tshisekedi, moi je me pose la question, en quoi faisons? Non, mais... Qu'est-ce que Étienne Tshisekedi avait fait concrètement, qui avait fait assez que Mobutu puisse quitter le pouvoir? À un moment donné, quand nous parlons des choses sérieuses, il faudrait arrêter de dire d'autres choses. Monsieur Joe Mukuna, il nous parle de Étienne Tshisekedi qui avait voulu s'aimer la démocratie. C'est le père de la démocratie. Le père de la démocratie, c'est Patrice Emery Lumumba. À un moment donné, il faudrait que l'on soit sérieux dans ce que parce que c'est lui qui avait soulevé la population congolaise et lui montré que cette population, bien le peuple était souverain. Bon, qui a ressuscité. Qui a ressuscité. Non, mais laissez-moi. Moi, je vous dis, le chapeau que vous avez porté à un moment donné. Même ça. Ne laissez pas m'étendre. Moi, je me pose la question de savoir. Dans ce cas, dit M. John et le prof. Mais lorsque vous nous parlez d'Étienne Tshisekedi, il était pour la démocratie, tout ça, posons-nous la question ensemble, réfléchissons. En 1964, cette constitution dite de Loulouabou, qui avait été donnée à co-dirigée par Tshisekedi. Non, là, il n'était même pas là encore. Parce que c'est au moment où Mobutu a fait son coup d'État en 1965 qu'Étienne Tshisekedi est entré en scène. En 1966,
il a fait prendre les 4 dignitaires. Et il l'avait justifié avec une interview qu'il avait donnée aux Belges que non, il fallait que ces personnes se plient à la dictature de Mobutu. Les conjurés. Et en 1967, qui avait rédigé cette constitution dite révolutionnaire? C'est Étienne Tshisekedi. Il était juriste. Le projet de la constitution de 1992, qui l'avait rédigé? C'est Étienne Tshisekedi. Co-dirigé. Non, s'il vous plaît. Il était partie prenante dans ça. Voilà, alors il ne faudrait pas que M. Joe Mukuna vienne tronquer l'histoire en montrant à la population qu'il a été pour la démocratie. Ni hier, ni aujourd'hui, jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, son fils continue à pérenniser la dictature. Parce que depuis tout ce temps, Étienne Tshisekedi n'a jamais été un enfant de cœur. Il n'a jamais été pour la démocratie. Il a toujours mis en exergue la dictature de Mobutu. Et voilà la raison pour laquelle, comme lui, il était le fils aîné de Mobutu, et que son fils est le petit-fils de Mobutu, ils veulent, eux, et leur UDPS, et leur deuxième Mobutu, ils veulent instaurer la dictature en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous vous disons que nous et la population congolaise, nous ne nous laisserons jamais. Merci madame. Merci madame. John Mukuna. Conclusion. Merci John, vous connaissez mes méthodes. Je voudrais que notre caméra regarde, branche, s'oriente vers madame. Non, c'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez, on ne peut pas brancher Oui, les hommes. non, je lui donne mes 2 secondes. Vous n'êtes pas les réalisateurs de Je lui donne mes 2 l'émission. secondes. Qu'il me donne un indicateur de la dictature imposée par Tshisekedi. 2 secondes. Madame, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, si je vais le répondre. Vous- Vous cherchez à museler l'opposition. Il y a ces prisons clandestines que vous avez demandé de fermer et que vous n'avez jamais Ok, fermé. je libère. Non, Mike Moukébaï. J'ai la Je vais réponse. vous répondre. C'était des Mike secondes. Moukébaï, 7 C'était des Kikouni, réponses. ils sont où? J'ai la réponse. Jean-Marc J'ai la Kaboun, réponse. ils sont où? C'est Merdi secondes. Manzengo, ils sont où? Ce ne sont pas les Ce ne sont pas les fruits de la dictature? Non. Non, mais c'est quoi? Il faut Répondez. une émission que j'enseigne les notions, les indicateurs de la dictature. Ça, Quels je sont les comprends qu'il y a indicateurs une de la déficience dictature? Répondez. sur cette formation. J'en arrive. Ah, Écoutez. vous voyez? Lumumba n'est pas père de la démocratie. Parce que le combat de Lumumba consistait à nous donner l'indépendance. A été interrompu. Donc, quand vous dites ça, même mon C'est le fils qui père est de en 5e l'indépendance. primaire n'en reviendra pas. Il s'est dit, Mais on obtient l'indépendance par rapport à quoi? C'est pas lorsque le peuple, La lutte. la population comprend C'est pourquoi- qu'elle est démocrate. C'est Ou pourquoi bien vous avez mis la charrue devant démocratie. le bœuf. Dans le sens quoi? Dans quel sens? Élever le débat. On ne pouvait pas arriver à la démocratie tant qu'on n'a pas encore une république indépendante. C'est ça la notion. Vous êtes encore un État. Mais voilà pourquoi il a emmené la population à être indépendante. Soyez C'était calme, pour ça. madame. Profitez d'apprendre. Non, vous m'apprenez rien au contraire. Profitez d'apprendre. Vous Et avez soyez dit ça à la humble. population, je suis désolé. Lumumba s'est battu pour l'indépendance. Point final. Et c'était Mais pourquoi? C'est quand- pas la démocratie. Madame, lui ne vous avait pas interrompu, madame. Quand nous avons Non, mais l'autre, il a l'indépendance, dit que c'est un échange. C'est sa je conclusion. demanderai à notre journaliste d'organiser une émission Ouais, les rendez-vous est pris. face à face, dans compte pièce, En Ouais, tout cas, qu'on j'aimerais bien. parle d'indépendance Un et face à démocratie. Ce qui justifie la fin, la fin, c'est les moyens. La fin justifie les moyens. Voilà, c'est qu'il pouvait être avec Mobutu. Mais quand il a compris que Mobutu était dictateur et qu'il fallait sauver tout un peuple, il s'est mis dans la voie de la lutte pour la démocratie du pays. Ce combat a commencé depuis une certaine période où moi et toi, si nous sommes de la même génération, nous aurons vu les Non, calvaires. non, moi je suis des années Non, 80. j'ai dit si. Non, Elle, non, non. elle est encore jeune. Hein? Elle est jeune. Hein? J'ai dit si. Bon. Ne suivez pas, Je ne suis- suivez je pas sa suis morphologie, du elle est début jeune. de la- Pas Nous vous sommes fier pas à de sa la même Voilà. morphologie. Donc, Elle est quand jeune. Quand il naquit en 80, c'est en cette période-là que le combat de la démocratie avait commencé. Et ce combat nous a amené jusqu'à ouvrir la porte à celui que vous appelez aujourd'hui, que vous célébrez aujourd'hui ou hier. Musée. A ouvert la porte. Il a profité du travail qui a été fait par le DPS. Là, je salue. Ah donc Musée a continué le combat de Lumumba. Non, parce que la démocratie ne marche pas en parallèle avec la rébellion. En démocratie, c'est les stylos. Tu peux pas Non mais aller lorsque prendre les les stylos a armes. montré ses La limites. parole aussi. Lorsque les stylos a montré ses limites. Même si les stylos ont montré ses limites, c'est Ouais. pourquoi tu sais qu'elle avait dit moi, je ne recourrai jamais aux armes. Merci Joe. Non, je termine parce qu'il va finir. 10 secondes. Ils m'ont pris beaucoup de temps. 10 secondes. J'ai aimé une chose ici que j'ai découvert sur ce plateau. Lorsque tous mes collaborateurs ont parlé d'Anthony,
vous avez révélé qu'Anthony participerait dans la révision du contrat chinois. Il serait, hein? Il serait. Mais si je prends ça dans ce sens-là, bien qu'employé au conditionnel, je me dis que ce monsieur a fait preuve d'une ingéniosité. Ah bon? Anthony Tshisekedi. Dans la négociation. Dans la négociation, parce que les contrats chinois qui n'étaient pas appliqués depuis hier, aujourd'hui, j'ai vu les routes. Grâce à Anthony. J'ai fait le parallélisme. J'ai vu les routes d'intérêt national. Vous vous contredisez. Laissez-moi terminer. Est-ce que vous faites l'émission contre moi ou comment? J'ai vu les routes d'intérêt national en train de se construire. Alors que hier, avant la révision, les Chinois n'avaient rien fait. Je vous cite quelques-unes. Non. Je prends la route Materne Lukula. Non, on va faire une émission pour ça. Merci. Bombolo, conclusion. Merci, cher John, par rapport à ma conclusion. Non, vous avez donné 2 minutes à chacun. Non, 60 secondes en tout cas. 90 secondes. Je ne serai pas. Voilà. Premièrement, par rapport à qui est le père de la démocratie. Vous savez, on ne peut pas discuter sur les évidences. Devant les évidences, on s'incline. Vous savez que Lumumba s'est battu effectivement pour l'indépendance de notre pays, l'indépendance totale de notre pays. Et après avoir obtenu cette indépendance-là, nous avions connu la première élection en 1960. Donc, le vent lumumbiste qui a amené l'indépendance du pays nous a amené directement vers une démocratie dont cette démocratie a été coupée par l'émoboutisme, c'est-à-dire Mobutu, qui a imposé sa dictature. Et cette dictature-là, à un moment donné, Etienne Tshisekedi avait dit « Niet ». Nous devons maintenant ramener le pays vers la voie de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir doit rentrer entre les mains du peuple. Et déjà en 1960, la population congolaise, le peuple congolais avait déjà voté en 1960. C'est sur base de ça que nous avions connu le tout premier gouvernement dont Lumumba avait la majorité parlementaire au sein de notre Parlement. Et c'est issu de cette majorité parlementaire-là, était élu comme Premier ministre et Kassavou comme étant président de la République. Donc, nous avions déjà connu la démocratie dans ces pays en 1960. Avec Lumumba. Avec Lumumba, dont Etienne Tshisekedi, à un moment donné, a dit niet avec Mobutu et il a continué les combats. D'ailleurs, même Joe Mukuna a parlé du combat. C'est-à-dire c'était un combat. Et au jour d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, il a montré effectivement que le pays est encore dans le système mobutiste. C'est-à-dire tout ce que Etienne Tshisekedi a reproché à Mobutu, c'est ce que Félix Tshisekedi fait. Donc Félix, c'est l'héritier politique de Mobutu. Oui. Mais, cher John, moi je ne reconnais pas Félix Tshisekedi dans cette caractéristique. Démocrate, non? De Tshisekedi Etienne. C'est-à-dire Mobutu, c'est-à-dire Félix Tshisekedi marche sur les traces. Professeur. Sur les traces, s'il vous plaît. Sur les traces de Mobutu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est en train de continuer avec le combat de Tshisekedi pour que le pays soit réellement dit un pays démocratique. Professeur. Moi, je crois qu'il ne faut pas escamoter certaines choses. Vous semblez jeter de l'opprobre à Mobutu, alors qu'il faut savoir quelle démocratie il y avait ici après. Bon, ce qui est connu, c'est que Lumumba avait lutté pour l'indépendance. Mais après, on a connu la démocratie, mais une mauvaise démocratie. Ça nous a conduit dans le chaos. C'est ce qui avait poussé Mobutu à prendre le pouvoir. Mobutu n'avait pas au départ l'intention je ne sais pas si je peux répondre. De s'éterniser. De s'éterniser. Non, de prendre même le pouvoir. C'est à cause du désordre, le chaos que nous a mené la démocratie. Et comme aujourd'hui, on ne sait pas que nous sommes dans une période de guerre, on tire à boulet rouge sur le pouvoir et le pouvoir aussi tire à boulet rouge sur l'opposition au lieu de s'unir. Donc moi je crois que ce que le mérite que je peux jeter à Félix Tshisekedi, c'est d'avoir tiré les leçons de l'histoire. Comme quoi? Vous savez, le langage belliqueux, va-t-en guerre ou populiste de Lumumba,
les mauvaises alliances des musées qui nous ont amenés dans plonger dans les chaos. Lui, il est en train de jouer le contraire. Vous avez vu comment il a essayé. Non, je vais vous dire ceci. Est-ce que vous n'êtes pas content que Félix ait pris le pouvoir à Kabila? Non, il a lamentablement échoué dans sa gestion. C'est sa conclusion. Ma soeur, les détournements des données publiques, les arrestations, les salaires jusque-là, les hôpitaux ne sont pas construits, les écoles ne sont pas construites. Vous l'avez recruté dans ces pays. Qu'est-ce que vous dites? Les routes ne sont pas construites. Mais proche. Mais nous parlons de la gestion de Félix Tshisekedi. Nous parlons de la gestion. Lorsque vous jetez des fleurs à Félix Tshisekedi pendant qu'il a échoué. Mon cher John, il n'est pas dit dans la population que Félix Tshisekedi a reçu pendant que lui-même a reconnu avoir échoué lamentablement. Est-ce que quand j'ai parlé des routes ici, vous n'avez pas entendu? Quelles sont les routes? Non, mais nous parlons de la gestion. Nous ne parlons pas des individus, prof. Nous ne parlons pas des individus, nous parlons de la gestion. Nous parlons de la gestion. Vous avez tout le temps de parler, vous ne m'avez pas parlé. Quand on prend la parole, on a parlé. Même heure, même chaîne. Au revoir. Je n'ai pas voulu vous gérer.